Sur la base de la couleur de peau, pendant très longtemps, on a décidé qu'il y avait des noirs, des blancs, des jaunes, voire même des rouges. Ce mot racisme base sur l'idée qu'il existe des races. Et l'idée qu'il existe des races humaines n'est pas si ancienne. Elle remonte au siècle des Lumières, au milieu du XVIIIe siècle. C'est une idée qui commence à prendre forme et qui se renforce au XIXe siècle avec l'idée qu'il existe 3, 4, 5 groupes d'humains fondamentalement différents. Et ces différences seraient basées sur des compétences cognitives, pour utiliser un terme différent, différentes. Et du fait de ces différences cognitives, du fait de ces différences d'aptitudes, on considère qu'il y a des groupes humains qui sont biologiquement inférieurs à d'autres. Raciste, c'est considérer qu'il y a des groupes humains qui sont différents les uns des autres et que certains groupes sont supérieurs par rapport à d'autres. Et c'est développer un discours sur l'autre qui l'infériorise, qui le rend substantiellement inférieur au groupe auquel on appartient. Ça repose sur un principe très simple qui est un principe de préjugé, d'ethnocentrisme. On pense qu'on est au-dessus des autres, on pense appartenir à la bonne classe. Donc typiquement, en Occident, en Europe, ces idées sont nées au sein de la grande bourgeoisie et de l'aristocratie, qui ont produit des discours pour dénigrer à la fois les classes sociales inférieures, mais aussi les coloniser, aussi les populations qu'on cherchait à soumettre. Au siècle des Lumières, commence à émerger une pensée nouvelle, une pensée égalitaire. Et dans le contexte d'une pensée égalitaire, vous avez aussi un renforcement d'une pensée non égalitaire. Et c'est à partir du moment où, par exemple, il y a une lutte pour la libération des esclaves qui se développe, que se renforce aussi la construction d'une conception scientifique de la race. Et aujourd'hui, évidemment, on sait que cette conception scientifique n'a pas de validité. C'est une conception qui est beaucoup trop simpliste par rapport à la réalité de la diversité des humains. Plutôt que de parler de racisme, il faudrait peut-être parler d'autrisme, c'est-à-dire d'une idée qu'un groupe humain, de par le fait que les autres sont différents, considère que son groupe est supérieur à l'autre groupe. Et c'est un phénomène qui est universel et qui a existé, à mon sens, pratiquement de tout temps de l'histoire de l'humanité, mais qui s'est sûrement renforcé à partir du moment où les communautés humaines sont devenues plus nombreuses. La peur de l'autre, elle est présente chez tout et chacun. Depuis longtemps. De tout temps. La peur de l'inconnu, de ne pas connaître. On n'est pas effrayé par ses voisins parce qu'on vit avec, on les identifie, ils font partie de notre groupe social avec lequel on vit. Par contre, ceux qu'on ne connaît pas, comme tout bon mammifère, on s'en méfie. Et ensuite, c'est le discours public qui se développe dans l'espace public qui fait qu'il y a développement d'un sentiment de supériorité ou pas. Nous sommes des êtres de vision chez l'homme comme chez tous les mammifères. La vision est extrêmement importante et pour nous, la couleur de peau est très frappante. C'est un marqueur identitaire très fort. Alors typiquement, le racisme est basé sur ce marqueur physique, évidemment, et qui permet très facilement de construire un discours d'infériorisation ou en général d'infériorisation de l'autre. Tout ça est une question de lutte sociale, de rapport de force entre des catégories sociales qui sont justifiées par des discours. Et en l'occurrence, pour ce qui concerne le racisme, c'est vraiment un discours qui a été construit et solidifié au cours du XIXe siècle par de soi-disant théories scientifiques. La seule manière d'y résister, c'est l'école, c'est l'histoire, c'est la production de discours différents, c'est remplir l'espace avec des discours positifs. En fait, c'est une guerre de communication, cette affaire. On avait fait au Musée de l'Homme à Paris, avec André Langanet, qui a été professeur ici à Genève, une exposition Tous parents, tous différents, dans laquelle on déconstruisait le concept de race. Alors, ce n'était pas une exposition contre le racisme, mais simplement une exposition qui cherchait à faire comprendre en quoi les humains étaient différents les uns des autres, et surtout pour mettre en évidence que cette diversité était telle qu'il était impossible de former un certain nombre de catégories d'humains clairement séparées les unes des autres. Il a été beaucoup demandé, on a été beaucoup à l'étranger, en Suisse, en France, pour diffuser, accompagner cette exposition. Mais
ce discours-là, il n'est jamais rentré, par exemple, dans les manuels scolaires, ou très peu. Il y a un certain nombre d'enseignants qui le font. À un moment donné, ce qu'il leur a fallu, c'est qu'on prenne la décision consciente que, typiquement, ce type de programme doit faire partie des programmes de formation. À la Fondation Images et Société, à Genève, on a des collections d'images sur différents thèmes, dont entre autres les Africains et les Asiatiques, comment ils sont représentés dans la publicité. Le but, c'est de mieux comprendre en voyant. Parce que si on parle simplement de ces choses-là, on a des notions très vagues. Ce qu'on a remarqué dans nos collections d'images, qu'on réunit depuis déjà plus de 15 ans, c'est que très souvent les Africains sont présentés dans le sport, dans l'action, en train de faire les clowns, d'ouvrir la bouche très grand pour qu'on voit leurs dents, etc. Ils sont dans la musique aussi. Et puis, ils donnent des fois des conseils sur la sexualité, mais encore une fois, on est dans le sport, et puis dans un autre registre, les mythes de la sexualité autour des Noirs. Et puis, pour les Asiatiques, on est plutôt dans le monde des affaires, dans le monde de la spiritualité, avec un moine, avec des gens aussi dans les affaires qui inventent toutes sortes de choses extraordinaires. Donc des gens très très malins. Et puis, on est finalement dans les stéréotypes du 19e siècle. On n'a pas changé depuis, même si on est au 21e. Du côté des femmes, asiatiques et noires, on a des peaux souvent claires et puis des postures très sérieuses ou bien très souriantes et aimables du côté des asiatiques, avec le visage penché, le regard de bas en haut. Et du côté des africaines, on a un côté sauvageon par la chevelure, par la posture, par les habits. On nous propose aussi des produits pour blanchir la peau. Donc on se rend compte que l'idéal est quand même une peau claire. D'ailleurs, c'est une histoire très ancienne. Dans pratiquement toutes les cultures, la femme, on la préfère ou on la présente claire de peau et l'homme est plus sombre. Voilà, c'est simplement pour marquer les différences, mais ça signifie aussi, bien sûr, la femme est beaucoup plus à l'intérieur et peut-être plus fragile, du moins c'est ce qu'on nous raconte, et puis l'homme est plus dehors, sauvage, un peu plus sombre et rugueux. Voilà. C'est ce qu'on nous raconte dans les images. La réalité sociale, c'est encore autre chose. Et la conférence de ce soir avec Nignan Hubert est vraiment l'occasion de réfléchir à toute cette construction de nos idées sur les Noirs, sur les Asiatiques, sur les autres.